Lundi 2 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première session de la semaine sur Iroko Média Télévision. Nous ouvrons cette édition avec une nouvelle du Mali. Attaque djihadiste à Boulikessi et l'armée malienne est en difficulté. Ce week-end, les forces armées maliennes ont été la cible de plusieurs attaques, notamment à Boulikessi, dans le centre du pays. Le JNIM, un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à l'Al-Qaïda, affirme avoir pris le contrôle d'une caserne militaire dans cette zone. Des sources locales confirment l'attaque et indiquent que les assaillants ont emporté du matériel militaire et capturé au moins 2 otages sans réelle résistance. L'armée malienne a déclaré avoir riposté avec vigueur avant de se replier, menant des opérations de ratissage et des frappes aériennes contre les combattants en fuite. Les combats se seraient poursuivis jusqu'à la soirée du dimanche 1er juin. En parallèle, dans le sud, d'autres attaques contre l'armée, cette fois à l'aide d'engins explosifs, ont causé plusieurs pertes parmi les soldats. L'actualité se poursuit en Afrique de l'Est, plus précisément République démocratique du Congo. On apprend qu'il y a eu de violents affrontements en Ituri entre l'armée et une nouvelle milice dirigée par Thomas Lubanga. Dans la province de l'Ituri, à l'est de la RDC, des combats ont éclaté récemment et des membres de la Convention révolutionnaire populaire, une milice nouvellement formée par Thomas Lubanga, ancien chef de guerre condamné par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats. Selon le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya de la CRP serait issu d'anciens groupes d'autodéfense aimants comme les Zaïre à l'origine, formés pour protéger leur communauté. Aujourd'hui, ce groupe aurait basculé dans un conflit frontal contre les forces armées, rendant les opérations militaires complexes et à haut risque de dommages collatéraux. Accusations croisées et tensions croissantes, l'armée congolaise accuse les miliciens de se cacher parmi les déplacés, tandis que les autorités locales réfutent toute présence de miliciens dans les camps. Par ailleurs, un récent rapport de l'ONU évoque d'éventuelles connexions entre Thomas Lubanga, les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 avril, actifs dans les provinces voisines. La CRP, quant à elle, nie tout lien avec ce mouvement armé. Les hostilités se sont intensifiées depuis mai 2025 autour de Nyamamba, près du lac Albert, à la frontière avec l'Ouganda. Cependant, les premières confrontations remontent à fin février, forçant des centaines de civils à fuir. La localité voisine de Tchombia accueille désormais un grand nombre de déplacés dans le camp de Niamoussassi, où la vie est difficile et les besoins humanitaires urgents. Des victimes ont perdu plusieurs membres de leur famille. Ils décrivent des violences soudaines et brutales. Beaucoup de déplacés ignorent les motivations exactes de la CRP ou affirment ne pas être liés à ce groupe. Les accusations émergent aussi contre des soldats congolais soupçonnés de confondre civils et miliciens, notamment parmi la communauté aimant, souvent assimilée à la CRP. Toujours en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi critique le manque de transparence dans les affaires minières de l'État. Le président congolais a exprimé le 30 mai 2025 dernier sa déception face à l'absence de transparence persistante dans la gestion des intérêts de l'État au sein des sociétés minières à capitaux mixtes. 3 ans après avoir ordonné un audit des actifs miniers publics, aucun résultat concret n'a été communiqué. Réuni avec son gouvernement, le chef de l'État a déploré que l'État, pourtant actionnaire dans 25
co-entreprises minières ne bénéficient pas suffisamment de l'exploitation de ces ressources naturelles. Il a dénoncé le manque de reddition de comptes et a annoncé la création d'une commission pour réaliser un audit complet de ces sociétés afin d'évaluer leur gouvernance, les revenus dus au Trésor et à la légitimité des représentants étatiques. Cette initiative intervient dans un contexte où les entreprises publiques de la RDC peinent à dégager des profits. Le ministre du portefeuille avait d'ailleurs alerté fin 2024 sur une gouvernance défaillante et des performances économiques quasi nulles. Pour Félix Tshisekedi, cette opacité nuit à la souveraineté nationale sur les ressources minières et freine les objectifs de justice sociale et de développement. Il souhaite ainsi renforcer le rôle de l'État et garantir une meilleure gestion des richesses du pays. Dernier virage de cette édition à Gaza, on apprend qu'il y a eu 31 morts lors d'une distribution d'aide humanitaire à Rafah. Hier, dimanche 1er juillet 2025, une attaque meurtrière a frappé la ville de Rafah, au sud de Gaza, à proximité d'un centre de distribution alimentaire géré par la Fondation humanitaire de Gaza. Selon les témoignages et la défense civile palestinienne, au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 170 blessées, victimes de tirs israéliens. Des drones et blindés de l'armée israélienne auraient ouvert le feu alors que des milliers de civils attendaient de la nourriture. Plusieurs des victimes souffraient de graves blessures et certaines sont mortes en route vers l'hôpital. Des témoins et des médecins sur place, comme le médecin australien Ahmed Abou Swed, ont confirmé que toutes les victimes étaient des civils venus chercher de l'aide alimentaire. Le personnel médical, débordé et sous-équipé, déplore l'impossibilité de traiter efficacement les blessés dans un contexte de grave pénurie humanitaire. Pourtant, la GHF a nié toute attaque ou incident près de ces centres, qualifiant les informations de fausses et accusant le Hamas d'en être à l'origine. De son côté, l'armée israélienne a aussi rejeté les accusations, assurant qu'aucun tir n'avait visé des civils autour des zones d'aide. Cette tragédie survient dans un contexte d'urgence humanitaire extrême à Gaza, où toute la population est menacée de famine, selon l'Organisation des Nations Unies. Le blocus imposé par Israël depuis mars 2025, à peine allégé récemment, limite drastiquement l'entrée d'aide. Par ailleurs, l'espoir de cesser le feu s'amenuise après le rejet par le Hamas d'une proposition américaine jugée inacceptable par Israël. Il faut ajouter que depuis le début de l'offensive israélienne en représailles, plus de 54 000 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués selon les autorités de santé de Gaza, des chiffres que l'Organisation des Nations Unies considère comme fiables. C'est tout pour cette première session de la journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.